C'est l'heure du sonneur. Et donc, tout le monde les connaît, hein, ces dodanes. Ils parsèment la route de vos vacances, et pas que, mais aussi des vacances pour ceux qui sont partis en vacances. Il faut souvent râler les conducteurs, et il y a de quoi. Donc, on parle bien de ces dodanes, ces ralentisseurs. Alors, on les appelle dodanes, ils peuvent porter d'autres noms. Des ralentisseurs qui sont présents dans tous les villages de France, traversés par les routes, et dont beaucoup ne sont pas réglementaires. Ils ont fait l'objet d'un recours porté par l'Association pour une mobilité sereine et durable, et soutenu ce recours par la Ligue de défense des conducteurs. Il se trouve qu'il y a une décision du Conseil d'État du 23 avril 2025 qui a rejeté ce recours, sauf que dans cette même décision, le Conseil d'État confirme implicitement que ces dodanes ou autres appellations, comme je vous le disais, le coussin berlinois, le plateau ralentisseur, le plateau surélevé, ne sont pas forcément conformes au décret qui régit leur implantation. Et on va parler de ce sujet avec Alexandra Legendre. Bonjour Alexandra Legendre. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Alors, quelle est d'abord peut-être racontez-nous ce recours et ensuite la décision du Conseil d'État. Est-ce que ça signifie cette décision? Alors c'est une longue histoire puisque, la réglementation autour des ralentisseurs, elle date de 1994 Oui. et elle a été, définie, selon des règlements d'implantation, des obligations, des interdictions et puis aussi de construction, de longueur, de largeur et cetera. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu d'autres consignes, qui ne sont pas des réglementations, mais des recommandations, donc qui n'ont pas de valeur légale, qui se sont développées et sur lesquelles vers lesquelles se sont orientés les élus pour construire leurs ralentisseurs un peu partout en France. Et c'est à partir de là qu'en fait la situation s'est un petit dégradée, un petit peu beaucoup même, puisque on est complètement sorti du décret. Et aujourd'hui, c'est pour ça on estime qu'on a à peu près 400 000 ralentisseurs et que parmi ces 400 000 ralentisseurs en France, la plupart sont hors des clous, si vous me permettez Ouais. l'expression. Et ça empoisonne beaucoup, beaucoup de gens Eh oui. au quotidien. Bien sûr, nous, on sait très bien que la première préoccupation des élus, c'est de faire ralentir la vitesse dans les villes et dans les villages. Mais s'il y a un décret et une réglementation autour de la construction des ralentisseurs, c'est pas pour rien. Ces réglementations ont été déterminées par des ingénieurs, par des gens pour qui le quotidien et l'automobile sont la spécialité. Et donc, avec l'association pour une mobilité sereine et durable, ça fait des années qu'on se bat contre ces dérives parce que ça casse les véhicules, mais ça provoque aussi des accidents, et notamment chez les deux roues, qu'ils soient motorisés Ah ou oui. pas. Et donc, ces dérives, elles entraînent vraiment des conséquences vraiment problématiques. Par ailleurs, si vous habitez à côté d'un ralentisseur mal construit, votre maison, elle va vibrer, elle va se dégrader. Et puis, en voiture, c'est beaucoup moins confortable aussi. Et enfin, ça, c'est des choses qu'on a mesurées scientifiquement lors d'une étude il y a quelques années. Et évidemment, quand vous ralentissez, quand vous réaccélérez, eh bien, vous consommez beaucoup plus et puis vous émettez davantage de CO2 polluants. Donc tout ça, c'est Oui, pas ça fait très quand même beaucoup positif, d'éléments, sachant oui. Oui. et oui, et sachant qu'à l'origine, il y a effectivement une réglementation qui entoure tout ça. Donc le décret, le Voilà, fameux décret. Mais attendez, le est-ce que vous pouvez fameux nous décret. réexpliquer comment on a pu glisser de ce décret qui visiblement encadrait bien tout ça à la porte ouverte à ces coussins, je ne sais plus comment ils s'appellent là. Oh Qui... il y a tous les noms. Et justement, c'est aussi la rhétorique est au centre, c'est curieux, mais est au centre de la problématique. C'est que en 2010, il y a une institution nationale qui s'appelle le CEREMA, qui travaille sur l'infrastructure routière notamment, qui a édité un guide qui s'appelle le guide des plateaux. Et vous entendez bien le mot plateau, on ne parle pas de ralentisseur, parce qu'un ralentisseur, en fait, dans le décret, il est Arrondi. défini comme de forme trapézoïdale. Vous avez deux rampants et puis Hmm. vous avez un plateau. Oui, oui. Et quand vous évitez d'utiliser l'adjectif trapézoïdal, vous permettez tous les excès autour. Et vous autorisez finalement toutes les constructions qui ne vont pas obéir au décret qui, lui, parle de forme trapézoïdale. Et c'est comme ça qu'on a pu commencer à déraper dans tous les sens et à construire un peu n'importe quoi. Le problème de ce guide publié par une institution nationale, c'est que c'est un guide de recommandation et non pas de réglementation. Une recommandation, c'est il fait froid, je te recommande de mettre une écharpe autour du cou, mais tu n'es pas obligé de sortir avec une écharpe autour du cou. Alors qu'une réglementation, il n'y a pas le choix.
Ça a été le fruit de plusieurs actions en justice de la part pour une mobilité sereine et durable, qu'effectivement, à la Ligue de défense des conducteurs, on a largement soutenu. Et puis, l'année dernière, on a gagné une énorme partie de ce combat, à savoir la reconnaissance des conditions d'implantation de ces ralentisseurs. On ne peut plus les implanter n'importe comment. Oui, donc ça, c'est La déjà une bonne deuxième chose. étape, Oui. c'est énorme puisqu'en fait, ils sont quasiment tous mal implantés. Et la deuxième étape, c'était de faire respecter les dimensions. Parce que, alors là, c'est pareil, c'est assez ubuesque. En 1994, lorsque ces dimensions ont été définies, et ce sont même ces dimensions qui ont donné naissance au décret, eh bien, elles n'ont pas été publiées dans le décret. Ah oui, Et d'accord. donc, il fallait les consulter ailleurs, et en plus, elles n'ont pas été ratifiées par le ministre de l'époque. Ce qui fait que finalement, ces dimensions, eh ben, elles ont perdu leur caractère réglementaire. Très Et bien. c'est sur ça qu'on vient véritablement de se faire débouter par le Conseil d'État, parce que pour une mobilité sereine et durable avait porté 3 recours au-delà de l'implantation qui étaient liés finalement à... L'objectif, c'était de faire détruire dans le département du Var où cette action se portait tous les ralentisseurs qui ne respectaient pas ce décret et ses dimensions. Et puis, on s'est fait débouter. Mais ce qui est super important dans ce décret, donc dans cette décision du Conseil d'État qui date de fin mars, c'est que en disant OK, on les détruit pas, elle reconnaît cette institution qu'on ne détruit pas ces installations non conformes. Donc c'est super important parce que non conforme, ça veut dire que ces installations sont OK, on dit c'est bon, elles sont pas conformes, mais on va pas les détruire. Ouais, mais alors ça nous sert à quoi concrètement Et ben de en se fait, dire que, ok, elles sont bien non conformes comme vous le dites, mais en même temps, on n'a rien le droit de faire contre, c'est ça? Donc c'est quand même bah si, problématique. parce qu'en fait, la décision de l'année dernière, donc d'avril 2024 cette fois, concernant l'implantation, eh bien, elle est confortée. Elle est aujourd'hui un élu local. S'il veut installer un ralentisseur, s'il n'obéit pas strictement aux conditions d'implantation du décret, eh ben, il est hors sol. Il Oui, n'a pas le droit, il est hors la loi, entre d'accord. guillemets. Et le problème de ces élus, s'ils continuent à installer ces ralentisseurs, c'est que cette fois, ils vont être, en cas d'accident, ils vont être redevables pénalement, civilement. Donc D'accord. leur responsabilité pénale et civile va être définitivement engagée. À Et cette partir décision, des prochains, si j'ai bien compris, c'est à partir de tous les nouveaux? Non, même les anciens? non, et non, c'est aussi rétroactif. Ouais, d'accord. Ça veut dire que s'il y a un accident qui se déroule sur un ralentisseur qui ne répond pas aux conditions d'implantation, eh ben, l'élu, il va avoir des problèmes. Et nous, on a essayé, ça fait vraiment des années qu'on alerte les élus parce que on travaille à l'association énormément aussi sur l'état des routes et les ralentisseurs, c'est un des sujets. Ça peut paraître une petite fenêtre d'entrée dans le quotidien des Français liée à leur mobilité, mais ça empoisonne la vie des gens. Ah oui, oui, non, mais là, je Par vois énormément de réactions. Pardon, je vais vous lire quelques réactions. J'en ai lu quelques-unes. Là, énormément réagissent dans le chat concernant ces dodanes. On a par exemple Myriam qui nous dit sur 2 kilomètres que je dois faire en voiture pour aller travailler, j'ai 8 dodanes à traverser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur 2 kilomètres, c'est de la folie. On avait mené aussi une enquête auprès des chauffeurs de bus, vous savez, qui font des lignes tous les jours, qui passent 20, 30, 50 fois sur la même route. Et on avait eu, je crois, 500 chauffeurs de bus qui nous avaient répondu. Et à l'époque, je sais plus, c'était bien plus de la moitié qui avaient des congés maladie. Parce que leur dos s'affaissait, parce qu'effectivement, ils passaient plusieurs centaines de fois par jour sur des ralentisseurs. Donc ça, c'est l'extrême. Mais le problème, si vous voulez, au-delà de tout le reste, nous, c'est qu'en tant que conducteur, on ne cesse de nous donner des injonctions. Le conducteur est injustifiable, pas comme les autres. Il est vraiment tracé à la culotte. Ah oui. Et il n'y a absolument aucune tolérance envers les conducteurs. On parle de sécurité routière, donc pour nous, ça pose pas de problème. Mais en revanche, cette tolérance qu'on n'affiche absolument pas vis-à-vis des conducteurs, on se l'auto-octroie quand on est élu, quand on est décisionnaire et
quand on fait partie de la vie civile française, c'est de dire, moi, je construis des ralentisseurs et je m'affranchis des règlements. Et ça, à partir du moment où vous exigez vraiment d'être irréprochable d'un côté, vous demandez aux citoyens d'être extrêmement respectueux. On attend évidemment qu'à tous les niveaux de la population, finalement, le respect de la réglementation soit le même. Et le ralentisseur, c'est un débordement qui n'a pas lieu d'être, qui n'a pas le droit d'être. Oui, ça, on a bien compris et on va peut-être revenir, pour que ce soit très concret pour tout le monde aussi sur le désagrément du ralentisseur, enfin tout ce que ça peut causer. Mais juste pour être clair aujourd'hui, Alexandra Legendre, est-ce que vous considérez que les différents élus puissent par eux-mêmes aujourd'hui repenser les dodanes ou autres coussins berlinois, etc. Et peut-être les modifier, les améliorer ou même les enlever s'ils considèrent en effet que leur responsabilité peut être en jeu. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se mettre en place ou finalement il faudrait forcément des actions juridiques pour qu'ils prennent l'envergure du sujet? Les actions juridiques, ça coûte cher. Les élus, juste, on les alerte sur cet aspect de responsabilité civile et pénale. Ce qu'ils peuvent faire, c'est se retourner aussi finalement contre les entreprises de BTP qui ont construit ces ralentisseurs, parce que ces entreprises, elles connaissent parfaitement la différence entre le décret et ce fameux guide de réglementation, D'accord. ce guide de recommandation, Oui. pardon. Donc, en fait, que les élus aussi n'hésitent pas à se retourner contre ces entreprises. C'est une chaîne de responsabilité, oui. Voilà, en leur disant, vous m'avez mal conseillé, moi je savais pas, donc voyons comment on peut s'arranger. Et puis effectivement, on peut les mettre ailleurs. Encore une fois, faire baisser la vitesse en ville, c'est un sujet. On est très souvent en liaison avec les maires, en particulier de petites villes ou de villages, qui nous disent, mais comment on fait? Mais en fait, il suffit juste de respecter la réglementation, en tout cas en ce qui concerne les dodanes et les ralentisseurs. Et si jamais on ne peut pas, par exemple, vous n'avez pas le droit de construire un ralentisseur s'il y a plus de 3000 voitures par jour sur la voie concernée. Vous n'avez pas le droit d'en construire s'il y a un transport en commun, une ligne de transport en commun, une ligne de bus sur la voie concernée. Ah bah Donc, ça marche pas, ça. Il y en a plein des bus qui passent sur les eh ben ralentisseurs. oui, eh Ouais. ben oui, eh ben pourtant c'est interdit. Ouais. C'est complètement interdit. Et là, ça fait partie des règlements qui sont mentionnés, des détails qui sont mentionnés Dans dans le décret. Oui. Ils sont disponibles noir sur blanc, donc c'est très simple de ne pas y recourir, de ne pas faire n'importe quoi. Mmh. Et puis surtout, maintenant que ce décret vient d'être une nouvelle fois conforté par le Conseil d'État, qui fait jurisprudence, qui fait déjà jurisprudence depuis le printemps 2024. Donc attention à ce qui peut arriver en cas d'accident. Encore une fois, il n'y a pas que les voitures qui sont concernées. Les voitures, la plupart du temps, c'est de la casse mécanique. Oui. Donc, c'est très embêtant, mais ça s'arrête là. Quand il s'agit de roues motorisées, de vélos et tout, qui franchissent ces obstacles et que ces obstacles ne sont pas au bon endroit, en cas d'action devant les tribunaux, eh bien, la victime, elle est dans son droit et c'est l'élu Oui. ou le gestionnaire de voirie qui va être concerné directement. Oui, donc en effet, il y a de quoi prendre les choses en compte et les repenser peut-être encore une fois. Certains me demandent ici dans le chat de Toxin sur YouTube si il n'y aurait pas aussi un lobby sur ces dodanes, notamment à Bruxelles. Est-ce que vous en savez quelque chose? Non, non, pas. C'est vraiment cette prolifération des donanes, c'est vraiment une histoire française. D'accord. C'est vraiment une solution qui a été adoptée très massivement en France. Il y en a évidemment à l'étranger, mais ça, non, il y a des mauvaises idées. Elles viennent bien de chez nous. Franco-française, pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. En effet, on l'avait compris. Merci beaucoup, Alexandra Legendre. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Et en effet, il y a de l'actualité sur ces dodanes. Et on peut désormais rappeler, en tout cas à son élu, que le dodane, a priori, n'est pas forcément dans les normes. On l'a bien compris, c'est quand même la grande majorité. Est-ce que vous avez une proportion d'ailleurs des dodanes et autres non, qui ne sont pas dans les normes? Non, c'est de l'empirisme. Il n'y a pas eu vraiment de recensement. Ouais. Mais simplement, vous l'avez dit en début d'émission, quand vous roulez dans les rues, dans les villes, même à Paris, ils sont tous illégaux. Ah oui, ok. Eh bien, c'est le mérite d'être clair. Merci beaucoup, Alexandra Legendre. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Toxin sur toxin-media.fr/gazette.
Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur toxin-media.fr/gazette, toxin-media.fr/gazette. À bientôt.